On a même le droit à un bravo du chien. C'est impressionnant. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être nombreux malgré la température qui nous laisse présager la fin de l'été. Mais ce n'est pas encore fini. Alors, merci à Rosanne Boisvert de nous accueillir ici ce soir. C'est toujours grâce à elle. Bon, et pas que Rosanne. Derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Hein, il ne faut pas oublier. Alors... Et donc, en fait, c'est grâce donc, à Rosanne et à son mari, mais aussi grâce à la SAMS, à la Société pour les arts en milieu de santé, que vous connaissez bien, je crois, maintenant, parce que ça fait plusieurs années, par l'intermédiaire de votre cher copropriétaire, que vous entendez parler de la SAMS. Donc, ils ont encore eu un encan il y a quelques mois, en mars dernier, lors du gala de l'organisme. Et voilà, nous avons été gagnés pour vous aujourd'hui. Et nous sommes le trio Bellini. Alors voici donc mon ami Alex Lozowski
Jean-François Hamel. Et moi, je m'appelle Marie-Élodie Serfati. Bravo. Alors, on a essayé de faire une organisation ergonomique avec la taille de... Moi, je suis la plus petite du groupe. Et donc, Alex, s'il est debout, eh bien, il ne peut pas jouer avec son archer. Donc, on a fait un petit chapeau de maison ensemble. Donc, aujourd'hui, on vous propose un répertoire de tango. Comme vous avez peut-être deviné déjà avec le rythme, la première pièce était un tango d'un Américain, donc comme quoi la musique voyage. C'est Michael McLean, qui est un violoniste pédagogue américain. Donc, et cette pièce-là, je l'ai apprise par mon professeur de violon quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans. C'était normalement pour 3 violons et piano. Et alors, on a un peu triché, on vous l'a proposé pour 2 violons et guitare, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et on va continuer avec du vrai tango maintenant, entre guillemets, en tout cas du tango d'Argentine, avec peut-être une pièce que vous allez reconnaître qui est assez connue du répertoire, qui s'appelle El Choclo, de Villoldo. Donc il y a une petite affaire de pince à linge qui va nous ralentir un peu aujourd'hui. Mais là on doit suivre ensemble. On a sauté par-dessus. Ah oui, ok. Ah, c'est moi qui ai ça. On reviendra sur une pièce.
Alors on va aller dans un tango romantique maintenant avec... Tu l'as pas? Ah, j'ai mal... Ah non, c'est parce qu'on suit ensemble. Excusez-moi, normalement on suit ensemble Alex et moi. Et là comme il y a une affaire de taille, on s'est un petit peu mêlés dans nos affaires. Faut que tu dois suivre avec nous en fait. Ok, donc on... Merci beaucoup. On brave le vent. Ah oui, c'est vrai. Merci. Oh, ben merci, c'est très gentil. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, donc, c'est ça. On va aller à un tango romantique, une tango canción qu'on entend. Donc, un tango chanson avec un des grands noms du tango qui est Carlos Gardel. Alors Carlos Gardel, c'est vraiment celui qui a mis à l'honneur justement le nouveau genre de tango, le tango chanson. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, il s'est mis en partenariat avec un poète d'Argentine aussi. Et donc, ils ont fait les dizaines et même les centaines de tangos qu'on connaît. On ne les connaît pas tous d'ailleurs, mais celui-là, peut-être que vous allez le reconnaître. Et alors, l'histoire veut que malheureusement, ils aient péri dans un accident d'avion. Donc, il avait moins de 50 ans, il avait dans la quarantaine, je crois, quand il est décédé, Carlos Gardel, et avec son poète aussi, tout le monde, ils allaient pour un concert. Et donc, l'avion et tous les membres du groupe ont péri malheureusement. Alors, heureusement, Carlos Gardel avait écrit tellement de magnifiques tangos avant ça, et celui qu'on a choisi pour vous aujourd'hui, parmi d'autres, c'est El Día que me quieras, le jour où tu m'aimeras. Alors, peut-être que tu veux présenter le suivant de Piazzolla. Je vais faire ça en mettant les épingles à linge pour être sûr que... Non. Nous sommes vraiment très polyvalents ici. Alors, on est capable de mettre des épingles à linge sur nos partitions pendant qu'on présente la prochaine pièce. Et c'est moi qui présente la prochaine pièce parce qu'on passe à un autre compositeur incontournable du tango, dont vous connaissez probablement le nom aussi, qui s'appelait, il s'appelle encore, mais il n'est plus parmi nous, Astor Piazzolla. Alors, Astor Piazzolla est arrivé, lui, tout jeune à New York.
Et c'est là qu'il a découvert le tango à travers la collection de vinyles de son père. À l'époque, hein, c'était les vinyles et c'était sûrement à la belle époque. Plusieurs d'entre vous ont dû la connaître. Donc, il a découvert le tango, il s'est pris de passion pour ça. Il a appris le bandoneon, qui est une forme d'accordéon traditionnel d'Amérique du Sud. Et il était déjà tout jeune virtuose de cet instrument. Et ce que Marie-Olivier disait tout à l'heure, c'est que Carlos Gardel, lui et son orchestre ont péri dans un accident d'avion. Et ce qui est incroyable comme coïncidence, c'est que Piazzolla était à ça d'être sur l'avion avec eux. Jeune prodige qu'il était, Carlos Gardel voulait l'engager dans son ensemble, mais le père de Piazzolla a dit non, t'es trop jeune, tu pars pas en tournée. Alors ça nous a donné la chance à nous d'avoir un Piazzolla bien vivant jusque dans les années 90. Je te dirais pas. Il me semble que c'est les années 90. Ça fait pas si longtemps qu'on l'a perdu. Puis, il a eu une belle vie. Il a étudié la composition classique. Il a même été tenté de délaisser le tango parce qu'il trouvait que c'était pas assez, noble pour lui, merci. Et sa professeure de composition à Paris, Nadia Boulanger, lui a dit non, t'es bon, mais dans le tango, tu es extraordinaire, continue. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a écouté, puis ça a donné le tango, le nouveau tango, le tango nuevo ou le nuevo tango, vous excuserez mon espagnol, je sais plus dans quel ordre les mettre. Mais donc, c'est un des compositeurs de tango les plus joués aujourd'hui. Et la prochaine pièce qu'on va vous faire en est une de lui, qui s'appelle Vuelvo al Sur. Tout ça, par contre, pour la... Je reviens dans le sud. Voilà, la traduction, je la laisse à l'expert. Alors, Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur. J'ai juste la couleur de cheveux qui est espagnole, c'est tout. Qui est en plus argentin, c'est pas espagnol. Désolée pour le temps des épingles. On va continuer avec une pièce que je n'ai pas envie de présenter car vous allez la reconnaître, c'est sûr. Et je fais un quiz après. Et vous avez quand même le droit de rester même si vous ne la connaissez pas.
Alors, est-ce que certains d'entre vous ont reconnu? Oui? On a... Il faut qu'on vous dise le titre alors, c'est ça. Donc c'était La Comparsita de Monsieur Rodriguez. Donc c'est pas forcément un compositeur si connu, son nom n'est pas si connu, mais par contre sa pièce l'est vraiment beaucoup. Donc il va y avoir d'autres tangos comme celui-là, n'hésitez pas, il y a de la place. Si certains d'entre vous ou certaines ont l'élan de danser, c'est le temps. Alors, on continue avec un autre tango d'Astor Piazzolla. Et peut-être que vous avez déjà remarqué avec celui qu'on a joué, Vuelvo al Sur, que ce ne sont pas des tangos comme les autres, ce sont plutôt des tangos qui s'écoutent plus qu'ils ne se dansent. Donc c'est valable pour le prochain qui s'appelle Chiquilín de Baquín, le petit enfant des rues de Baquín. Et Baquín, c'est un quartier de Buenos Aires. Et c'est un tango valse, mais une valse un peu triste. Le petit enfant, c'est sur un poème donc, et qui raconte que le petit garçon vend des roses aux terrasses des cafés, donc dans Buenos Aires. Alors, Chiquilín de Baquín de Astor Piazzolla. On est comme à la maison symphonique, on a le public aussi en arrière. Est-ce que l'acoustique est bonne? Alors, on fait un petit changement de programme pour s'adapter au vent. Et on va avec encore Carlos Gardel
Et cette fois-ci, ce n'est pas Vuelvo al Sur, je reviens dans le sud d'Astor Piazzolla, mais Volver, donc revenir. Il y a une thématique là-dedans. Peut-être que nous allons revenir vous voir un jour. Donc en attendant, voici Volver de Carlos Gardel. Là, j'ai besoin de connaître votre degré de satisfaction et de comment dire, votre reste d'attention que vous avez. Vous avez encore de l'attention pour combien de pièces? Parce qu'on change un petit peu notre ordre, parce qu'on n'ose pas faire les pièces qui ont des partitions à rallonge, vous savez. Donc, encore 25, c'est ça que quelqu'un a dit? Attention, donc si jamais il y en a qui ne sont pas contents, il faut se plaindre à vous. C'est ça? C'est vous qui avez dit ça? Non. Qui a dit? Voilà. Donc, on va peut-être faire une autre avant ça. On va vous en jouer encore 2 officiels. Voilà. Je dis bien officiel et puis ensuite, ben, c'est ça. Ça dépend plus de nous. Donc, l'avant-dernière officielle, c'est l'histoire le compositeur, en fait, de tango a été inspiré par une femme qu'il aimait aller visiter le soir, voilà, et qu'il appelait la payanca. Donc, dans ce poème et ce tango, il y a ces nuits folles avec cette magnifique femme. Et on ne vous en dira pas plus, la musique va parler.
Merci beaucoup. J'espère... Comment... Ben, ça fait plaisir de savoir que vous avez autant de plaisir que nous à ce moment. Et puis j'en ai oublié le froid. Rosanne m'a même prêté une petite doudoune en cas d'urgence et puis j'en ai pas envie. Alors, j'ai oublié de vous dire... J'ai oublié de vous parler un petit peu un peu plus en détail de l'expérience à la SAMS, à la Société pour les Arts en milieu de santé, parce que Alexander et moi-même, ça fait quand même plusieurs années qu'on a la chance d'en faire partie. Moi, ça fait depuis 2014, et toi, Alexander, ça fait depuis 2009, depuis les débuts que tu joues. Donc, on a eu vraiment beaucoup d'occasions d'aller donner des concerts pour les personnes qui étaient dans les résidences pour aînés. Et on est vraiment très honorés et fiers de faire partie de cette magnifique organisation. On sent que ça fait du bien autant à nous qu'aux personnes qu'on va rendre visite, à qui on va rendre visite. Moi, quand j'étais en France, parce que vous entendez à mon accent que je viens de France, je suis arrivée ici en 2008 et avant, en fait, mon sujet de mémoire, j'étais en musicologie pour la petite histoire à la Sorbonne et mon sujet de maîtrise, c'était justement la musique à l'hôpital. Donc j'étais un petit peu l'extraterrestre de ma promotion parce que tout le monde voulait être programmateur de salles ou directeur artistique de grands orchestres et moi je voulais propager la musique à l'hôpital et que l'hôpital devienne une salle de concert qui puisse accueillir les personnes qui sont mobiles et puis que les personnes qui sont isolées puissent continuer de faire partie de notre société. Bon, pour des raisons d'hygiène évidentes, c'est difficile de marier les deux, mais quand même, quand j'ai entendu parler de la SAMS ici, donc j'étais tellement heureuse que ça existe, et puis de voir qu'elle continue après aussi longtemps et qu'il y ait autant de soutien, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup à la SAMS et à Florence donc pour ce beau travail. Et donc aussi, je voulais vous dire que donc on est le trio Bellini, ça fait 2 ans qu'il existe, mais avec Jean-François aussi, on avait le plaisir de jouer ensemble depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc ce trio, c'est aussi avant tout une histoire d'amitié. Voilà, donc j'espère que vous le ressentez dans notre musique. Et puis je sens à vos sourires que c'est une histoire d'amitié avec vous, public aussi. Donc je suis très heureuse d'avoir participé à ce moment. Et donc on vous laisse officiellement
avec encore du Astor Piazzolla. Donc vous voyez qu'on a quand même deux favoris ici, hein, Carlos Gardel et Piazzolla. Mais il y a quand même d'autres beaux compositeurs de tango. Et encore un tango très connu de sa part, qui est le fameux Libertango. Alors merci encore à tous d'être là et Libertango. Vous êtes encore assis? Il en reste 22. Il en reste 22. On n'a pas d'autre Piazzolla, mais on a un autre Carlos Gardel. Est-ce que ça vous irait, ça? Et peut-être que c'est un Carlos Gardel que vous allez reconnaître aussi, parce qu'il a joué dans plusieurs films, dont un film très connu, Perfume de Mujer. En fait, je ne sais pas s'il est tant connu, mais quand même. Il s'agit de Por una cabeza. Donc on s'est dit que ça ferait un beau rappel, au cas où il y avait un rappel. Puis, comme ça, s'il n'y avait pas de rappel, vous auriez été punis, vous n'auriez pas entendu. Ça, c'est mon petit côté français. Alors, donc, por una cabeza, ça veut dire pour une tête. Et alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était l'unité de mesure à l'hippodrome, donc pour les paris sportifs en équitation. Et en fait, la tête de cheval, c'est l'unité de mesure qu'ils utilisent. Sûrement certains d'entre vous le savent. Et donc, pour une tête, dans l'histoire raconte que la personne donc, qui chante cette chanson, elle a perdu l'amour de sa vie pour une tête. Donc, en fait, symboliquement, c'est qu'elle jouait trop au jeu. Et donc, pour une tête, elle a perdu la femme qu'elle aimait. La femme ou l'homme, mais je pense que c'est la femme dans la chanson. Alors, Por una cabeza de Carlos Gardel. Et merci encore.